Je me présente, Romain Sparapan, chef de chantier à la Carrésienne de Construction, une entreprise dans laquelle je suis depuis 12 ans maintenant et responsable du chantier, donc de la restructuration de l'école de musique de Spézet. Le rôle de chef de chantier, c'est de coordonner les différents ouvrages avec les différentes équipes que j'ai à ma disposition, faire un point sur la sécurité, implanter les différents ouvrages, tout ce qui est organisation, donc passer les différentes commandes auprès des fournisseurs. Le charpentier, l'électricien, les plombiers, les couvreurs nous donnent des plans à mettre en œuvre selon leurs besoins. Donc on est obligé de faire selon ces plans-là. Après, sur un chantier de rénovation, il y a souvent des petits aléas, donc on est obligé soit de les appeler, ou c'est pour ça aussi qu'il y a une réunion toutes les semaines pour coordonner avec eux sur les différents points. D'accord. Alors, puisqu'on parlait d'aléas, j'imagine qu'il y a des petits aléas et puis il y a des aléas plus importants, à la fois sur le bâtiment du 20e et du 16e. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, déjà sur le 20e, il y a eu la mérule donc sur les planchers, surtout sur du rez-de-chaussée. Donc il a été décidé, avec le maître d'œuvre et maître d'ouvrage, de passer sur un plancher béton, donc au moins sur la partie rez-de-chaussée. Et les planchers, donc R+1, R+2, ont été aussi à reprendre car ils n'étaient pas en bon état et pas droit du tout. Donc on est repassé sur des planchers bois avec renfort en béton dans les murs. Et sur la partie 16e, c'est le pignon là, qu'on peut voir ici, qui est du fait que la cheminée de ce pignon soit tombée, que le pignon est parti légèrement sur l'extérieur. Donc il a fallu refaire un renfort de ce pignon. Sur le bâtiment du 16e, il y a quand même une architecture évidemment patrimoniale très, très importante. Donc est-ce qu'il y a des particularités justement sur le gros œuvre? Donc, sur ce bâtiment 16e siècle, il y a une voûte qui va être à rehausser. Donc ça, ce sont vraiment des ouvrages spécifiques à réaliser qui sont assez complexes. Donc c'est un premier point. Et deuxième point, c'est surtout que la partie architecturale de ce bâtiment est quand même assez belle. Donc il faut pouvoir la conserver en pouvant réaliser tous les travaux nécessaires. D'accord. Et donc l'entreprise, elle s'est entourée de compétences particulières On était sur un effectif de 6 à 8 personnes en moyenne. Cette semaine, on est 10. Et on a sous-traité aussi pas mal de choses, comme par exemple la démolition des planchers du 16e, la démolition du dallage et de la charpente. Et sur le bâtiment 20e siècle, là, on peut voir les enduiseurs qui sont présents aussi, des sous-traitants à nous. Est-ce que le fait que tu sois de Spézet, ta famille est aussi originaire de Spézet, tu habites à Spézet, est-ce que du coup ça te crée une pression particulière ou pas, comment tu vis ce chantier en tant que Spézetois? Non, pour moi c'était un plaisir, c'est pas du tout une pression. Je suis près de chez moi, je peux même apercevoir ma maison quand je suis au 2e étage. Et c'est un plaisir d'être là pour moi. D'accord. Et par rapport à d'autres chantiers que tu as réalisés dans d'autres communes et tout ça, est-ce que ce projet-là, pour toi, il présente un intérêt particulier? Ce projet était intéressant parce qu'il y a une partie extension donc en neuf sur la partie nord, partie arrière, et une partie rénovation. Donc quand on peut mélanger les deux, c'est plus intéressant.